Bonjour, alors je vais traiter à nouveau donc le même exercice que je viens de publier sur YouTube. Alors c'est le même exercice sur les applications, bien sûr injectives, surjectives et bijectives. Alors je l'avais traité avec les méthodes de l'algèbre générale. Alors cette fois-ci je vais le traiter donc avec des outils de l'algèbre linéaire. Alors on va voir de quoi il s'agit. Très bien. Donc, les applications suivantes sont-elles injectives, surjectives ou bijectives? Donc, voilà, je dois avoir donc ces applications ici. Alors, la première remarque que j'ai ici, c'est que, alors on peut le vérifier bien sûr facilement, mais comment on peut le voir aussi donc par la suite, qu'il s'agit tous ici, donc toutes ces applications-là, ce sont des applications linéaires. Et donc, lorsqu'on a des applications linéaires, on a des outils un peu plus faciles et un peu plus, on va dire, pratiques pour démontrer, bien sûr, l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité. Et en l'occurrence, je vais donc vous rappeler la propriété ou bien le théorème. Lorsqu'on a donc deux espaces vectoriels qui ont même dimension, eh bien ces trois notions-là sont équivalentes. En effet. Allez, on y va. Donc, je vais voir la première application ici. Donc, pour la première application, donc qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai F1 qui est défini de R2 dans R. Pour chaque x, y, je fais correspondre x plus y. Et là, ben, je vois facilement que ça, je peux l'écrire sous la forme matricielle suivante. Donc là, je vais donc appliquer quelque chose à xy pour avoir x plus y. Et donc là, alors je suppose bien sûr connu les matrices, voilà, donc je vais faire ça donc avec l'algèbre linéaire, donc c'est destiné soit donc pour les étudiants de L1 et ou donc L2. Alors, donc l'écriture matricielle donc, de cette application est la suivante. Donc regardez bien, ben, je peux avoir, alors pour avoir 1 ici, donc je suis coefficient 1 et 1. Donc là, je vais avoir la matrice 1, 1, donc la matrice ligne. Et là, c'est la matrice colonne. Et donc, déjà, premièrement, alors cette application-là, donc c'est une application linéaire, puisque donc ça c'est la représentation matricielle, donc la matrice de cette application-là, dans la base canonique de R2 et de R, ça va être la matrice ligne 1, 1. Donc la matrice 1, 1. Alors je vais supposer que la matrice, la base canonique ici, je vais l'appeler B2. Et là, donc c'est B1. Donc là, 2 pour la dimension 2 et 1 pour la dimension 1. Donc là, cette matrice-là, bah, c'est la matrice de l'application F1 dans les bases B2, B1. Et donc, comme bon, donc voilà, alors il s'agit bien d'une application linéaire. Et donc, comme c'est une application linéaire, alors déjà premièrement, pour qu'il soit bijective, il faut absolument que les deux dimensions soient égales ici. Donc là, la dimension 2 et la dimension 1, ça ne peut pas être possible. Donc cette application-là ne peut pas être bijective, premièrement. Donc là, F n'est pas bijective. F1 n'est pas bijective. Alors, donc soit de cette façon-là, donc j'ai pas la même dimension. Et en plus de ça, donc pour que F1 soit bijective ou un isomorphisme, il faut absolument que sa matrice déjà soit carrée. Alors, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, j'ai une matrice qui n'est pas carrée. Donc le F1, encore une fois, ne peut pas être une bijection. Et donc, si ce n'est pas une bijection, donc ça ne peut pas être soit il n'est pas injectif, soit il n'est pas surjectif. Donc voilà, premièrement, donc notre application n'est pas bijective. Alors, il y a une autre propriété aussi. Alors, le fait que là, j'ai dimension 1, F1 qui est une application linéaire, et comme là c'est dimension 1, donc on l'appelle une forme linéaire. Donc ça devient une forme linéaire. Et on sait qu'une forme linéaire est surjective dès qu'elle n'est pas nulle, ce qui est le cas ici. Alors, donc je vais un petit rappel très vite. Donc une proposition, un petit rappel. Alors toute forme linéaire alors non nulle, alors est surjective.
Alors, ce qui est le cas ici, puisque cette application-là, ben, si je fais par exemple F1 de, par exemple 0,1, ben, ça va faire 0 plus 1 égale à 1, qui est différent de 0. Et donc, F1, c'est une application, bien, c'est une forme linéaire qui est non nulle, donc elle est surjective. Ben, si elle est surjective, le fait que F1 n'est pas bijective, ben, il ne peut pas être injective. Donc en gros, alors, donc, ça permet de dire à partir de là que F1 n'est pas, alors, est surjective, puisqu'il est non nul, et donc il ne peut pas être injectif parce que sinon, ça aurait été donc une bijection, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on avait dit que l'application F1, dont la représentation matricielle est une matrice, bien sûr, qui n'est pas carrée, donc il ne peut pas être bijectif. Voilà. Alors, en gros, ici, notre application F1, elle est surjective, elle n'est pas injective et elle n'est pas bijective. Voilà pour la première question. Donc, on va voir que pour les autres questions, ça va être un peu plus facile. Alors, donc, la deuxième application ici. Alors, je vais vous rappeler ça, quelque chose de très important. Alors, déjà, donc, lorsque j'ai F, pour la deuxième, d'un espace vectoriel vers un espace vectoriel F, donc, je suppose que F est une application linéaire. Alors, déjà, l'injection donc, de F se démontre de la façon suivante. Donc, pour dire, alors, c'est une application linéaire. Donc, F injective, équivalent à dire que le noyau de F est réduit à l'élément neutre. Donc, pour démontrer que F est injective, il suffit de démontrer que le noyau de F est nul. C'est-à-dire, si vous avez par hasard F de X égale à 0, ben forcément, il faut que le X, bon là, le 0 de F, et donc le X égale à 0 de E. Sinon, donc voilà, c'est de cette façon-là qu'on démontre l'injectivité. Alors, en plus de ça, donc il y a un théorème très important qu'on utilise le plus souvent, c'est que dans le cas de la dimension finie, c'est-à-dire lorsque ces deux espaces-là, ce sont des espaces vectoriels de dimension finie et ces dimensions-là sont égales, eh bien les trois notions sont équivalentes, c'est-à-dire F injective est équivalente à F surjective est équivalente à F bijective. Donc, alors, un petit rappel que l'on va peut-être utiliser. Alors, donc, si, alors avec ces conditions-là, si dimension de F égale dimension de E égale dimension de F, et c'est fini, donc dimension de E égale dimension de F, et ces dimensions-là sont finies, et bien, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai F injective, équivalent à ce que F soit surjective, équivalent à ce que F soit bijective. Donc, pour s'assurer, bon, on lui montre l'une de ces trois-là, puisqu'ils sont équivalentes. Et alors, on va voir dans la dimension finie, et avec la représentation matricielle. Et donc, pour démontrer la bijectivité, donc il y a plusieurs façons. Et en l'occurrence, des fois, quand c'est simple, on peut juste calculer le déterminant de la matrice. Et donc, si le déterminant est différent de 0, et bien, donc on a la bijectivité, la surjectivité et aussi donc l'injectivité. Très bien. Allez, on y va. Donc, je vais voir donc la deuxième application et on va voir son écriture matricielle. Allez, donc, la deuxième application ici. Donc déjà, le fait d'avoir 2 et 2 ici, donc j'ai la même dimension, et bien les trois notions, donc la surjectivité, l'injectivité et la bijectivité sont équivalentes. Alors, regardez bien, donc le F2, et bien donc j'ai le XY, donc appliqué à XY, donc quelque chose, donc je vais avoir donc une matrice carrée, puisque là ça va de R2 dans R2, et là, ben, je vais avoir, alors, donc, le x plus y, et après, pour la deuxième composante, c'est y.
il a regardé bien, donc j'ai le coefficient 1 ici pour x et le coefficient 1 pour y, ça veut dire que là, j'ai 1 et 1. Donc de cette façon-là, 1 fois x, ça fait x, et 1 fois y, ça fait y. Là, j'ai que y, ça veut dire que là, je dois avoir 1 pour la deuxième composante. Comme je n'ai pas de x, donc c'est 0. Et bien voilà, donc celle-là, c'est la matrice, bien sûr, de l'application F2 dans les bases canoniques de R2 et R2. Donc les bases canoniques, ça veut dire E1, donc 0, 1, 1, 0, et pareil là aussi. Et donc il s'agit bien d'une application linéaire. Dans la matrice, dans cette base-là, ces deux bases-là, c'est 1, 0, 1, 1. Et là, regardez bien, donc cette matrice-là, c'est une matrice carrée. En plus de ça, je peux calculer facilement le déterminant, donc qui est 1, 0, 1, de cette matrice-là. Donc le déterminant, ça va faire 1 fois 1, et moins 0 fois 1, qui va faire, donc 1 fois 1, ça fait 1, et 0 fois 1, ça fait 0, donc ça fait 1. Et le 1 est différent de 0. Donc le fait que le déterminant est différent de 0, et ben, donc c'est un critère, voilà, qui nous permet de dire que la matrice en question est une matrice inversible, qui veut dire qu'elle est bijective, et par la suite, donc l'application qu'elle représente est aussi une bijection. Voilà. Donc là, ça veut dire que 1, 0, 1, 1 est inversible. Si elle est inversible, ça implique que F2 est un isomorphisme. Et si c'est un isomorphisme, ça veut dire qu'il est bijectif. Alors, j'utilise donc ces termes-là en supposant que vous avez donc un minimum de connaissances sur l'algèbre linéaire. Voilà, donc F2 est bijective. Donc, c'est les bijectives, bien sûr, elle est injective, il y a l'équivalence, elle est aussi surjective. Alors, je passe donc à la troisième application. Donc, la troisième application ici, alors toujours, je vais passer donc à l'écriture matricielle. Donc là, c'est facile à voir, ce sont tous des applications linéaires, puisque là, regardez bien, donc je vais avoir une matrice, puisque là, c'est de R2 dans R2, donc ça va être une matrice carrée, qui va être appliquée à XY ici, pour avoir donc X plus Y et X moins Y. Eh bien, regardez bien, le coefficient de x c'est 1, le coefficient de y c'est 1, ça veut dire qu'ici, sur la première ligne, j'ai 1, 1. Le coefficient de x c'est 1, donc sur là c'est 1, et là le coefficient c'est moins 1, donc je vais voir moins 1 ici. 1 fois x, ça fait x, 1 fois y, ça fait y, 1 fois x, ça fait x, et moins 1 fois y, ça fait moins y. Et voilà, donc j'obtiens la matrice ici. Et bien pareil là aussi, donc je vais calculer le déterminant, 1, 1, 1, moins 1. Donc ça va faire alors 1 fois moins 1 moins 1 fois 1. 1 fois moins 1 ça va faire moins 1 et moins 1 ça va faire moins 2. Et encore une fois, moins 2 est différent de 0. Donc la même conclusion que tout à l'heure, puisque le déterminant est différent de 0, ça veut dire que cette matrice-là est une matrice inversible. Si elle est inversible, ça veut dire que l'application linéaire qu'elle représente est un isomorphisme. Si c'est un isomorphisme, donc ça veut dire que cette application-là, elle est bijective. Donc F3 est bijective. Alors, je passe donc à la quatrième application ici. Alors ici, encore une fois, donc j'ai... alors ici, donc c'est 2 et 2, donc je vais avoir aussi une matrice carrée d'ordre 2. Alors, quatrième application ici. Alors le F4, regardez bien. Donc je vais avoir une matrice carrée appliquée à xy pour avoir ici, donc 2x plus 3, y, et après, j'ai x moins 2y. Alors, le même principe ici, les coefficients que j'ai ici, donc ce sont les coefficients de la matrice. Donc 2, 3, donc 2 et 3, de cette façon-là, 2 fois x, je vais avoir 2x, et 3 fois y pour avoir 3y. J'ai 1 et moins 2, ce sont les coefficients que je vais avoir ici. 1 et moins 2. Alors, encore une fois, bien sûr, j'ai une matrice carré ici, eh bien je peux bien calculer le déterminant puisque c'est très facile, c'est une matrice d'ordre 2. Donc,
le déterminant de cette matrice-là, 2, 1, 3, moins 2, ça va faire... Alors, donc, ça fois ça, donc 2 fois moins 2, moins 3 fois 1, donc ça fois ça. Et donc là, ça va faire moins 4, moins 3, qui va faire moins 7. Et ça, bien sûr, le moins 7 est différent de 0. Voilà, le déterminant est différent de 0. Cela veut dire que la matrice est inversible. Cela veut dire encore, ce qui équivaut aussi à ce que l'application qu'elle représente dans les bases canoniques, en l'occurrence ici, est une application, ou bien c'est un isomorphisme. Si c'est un isomorphisme, ça veut dire qu'elle est bijective. Alors, donc, F4 est bijective. Donc, c'est les bijectives, hein, il est injective et aussi surjective. Et même, il y a l'équivalence comme je viens de dire. Allez, pour F5 maintenant, donc, je vais avoir une application de R3 dans R3. Donc, je vais avoir une matrice d'ordre 3. Alors, donc une matrice carrée, bien sûr, d'ordre 3. Allez, regardez bien. Donc, alors, une matrice d'ordre 3. Appliquée donc à x, y, z. Pour avoir, alors ici, premièrement, x plus y plus z. X plus y plus z. Ensuite, là, c'est y plus z. Et enfin, pour avoir z. Alors, de la même façon que pour les matrices carrées, regardez bien. Et donc ici, le coefficient de x, c'est 1, 1 et 1. Donc sur la première ligne, j'ai 1, 1 et 1. Donc 1 fois x, ça fait x. 1 fois y, ça fait y. Et 1 fois z, ça fait z. Pour la deuxième ligne, donc c'est ici. Alors, le x, j'ai rien, ça veut dire que c'est 0. Y, c'est 1, et là, c'est 1. 0, 1 et 1. Pour la troisième ligne ici, donc j'ai 0, 0, 1. Donc, je suppose que vous avez compris le principe. 0, 0 et 1. Et là, ben, donc j'ai une matrice qui est... Alors, il n'y a que des zéros, donc au-dessous de la première diagonale. Eh bien, ce qu'on appelle une matrice triangulaire supérieure. Pour calculer le déterminant, c'est très simple, c'est le produit des éléments diagonaux. Donc, le déterminant de la matrice 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, ça va être ça fois ça fois ça. Donc, 1 fois 1 fois 1. Et là, ça va faire 1. Et encore une fois, ben, différent de 0. Donc, une matrice dont le déterminant est différent de 0, ben, c'est une matrice qui est inversible. Ce qui équivaut à dire que l'application linéaire qui représente, ou bien l'endomorphisme, parce que là, j'ai donc dans le même espace, l'endomorphisme qui représente dans les bases canoniques est un endomorphisme, est un isomorphisme. Si c'est un isomorphisme, ça veut dire qu'il est bijectif, c'est comme tout à l'heure. Donc là, ça prouve que F, là c'était, on est dans le 5, ouais. Donc ça prouve que F5 est bijective. Très bien. Alors, ici, donc le F6 ici, alors pour 6, donc pareil, alors je vais avoir la matrice suivante. Donc je vais avoir alors une matrice alors x, y, z. Et bien donc là je vais avoir y plus z, y plus z, après donc c'est x plus z, et puis après c'est x plus y. Et donc pareil, le coefficient de x c'est 0, là c'est 1 et 1. Donc 0, 1 et 1. Là c'est 1 pour x. Il n'y a pas de y, ça veut dire 0. Pour le z, c'est 1. Et là, le 1, 1 et 0. 1, 1 et 0. Et donc, j'obtiens cette matrice-là. Et donc, à partir de cette matrice-là, ben, je vais voir est-ce que, bien sûr, la matrice est inversible ou pas. Donc, pour cela, je vais calculer le déterminant. Alors là, j'ai une matrice d'ordre 4. J'ai des zéros sur la diagonale.
Alors, il y a plusieurs façons pour calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 3. Et donc, alors, moi je vais choisir donc la méthode de Sarrus, qui est la suivante. C'est-à-dire, alors, je vais prendre cette matrice-là. Allez, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Donc pour calculer ça, alors moi je rajoute la première ligne ici, 0, 1, 1. Je rajoute encore la deuxième ligne ici. Et ça, donc ça va faire, alors, donc premièrement, donc je vais faire cette ligne-là, plus cette ligne, plus cette ligne. Donc ça veut dire 0 fois 0 fois 0, plus 1 fois 1 fois 1, plus la troisième diagonale 1 fois 1 fois 1. Ensuite, alors moins, je vais ouvrir la parenthèse maintenant, donc ce sont ces diagonales-là. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Donc regardez bien, dans chaque diagonale il y a un 0. Donc là il y a un 0, ça veut dire que c'est 1 fois 0 fois 0, donc ça fait 0. Plus 1 fois 1 fois 0, donc il y a un 0 ici, ça va faire plus 0. Et encore une fois, 0 fois 1 fois 1, ça va faire 0. Donc en faisant les comptes ici, alors 0, 1 et 1, donc ça va faire 2 au total. Et encore une fois, le 2 est différent de 0. Et donc j'aurai la même conclusion que, bien sûr, que les autres. Donc là, le déterminant est différent de 0, qui veut dire que la matrice est inversible, qui veut dire encore une fois que cette application-là est un isomorphisme. Et si c'est un isomorphisme, cela veut dire qu'il est bijectif. S'il est bijectif, ben, il est à la fois injectif et surjectif. Très bien. Alors, donc ça c'est avec, bien sûr, les déterminants que j'ai fait ça. Alors, on aurait pu faire ça d'une autre façon. Alors, si je prends par exemple l'exemple 2, j'aurais peut-être démontré qu'elle est juste injective et j'aurais déduit qu'elle est surjective et autre chose encore. Bon, alors, en l'occurrence, là. Allez, on va voir. Donc, regardez bien ici. Alors, donc, deuxième façon, voilà, on peut le faire juste avec f. Si je prends par exemple pour f2. Pour f2, donc elle est définie alors de R2 dans R2. Pour chaque x, y, je fais correspondre x plus y, y. Donc, alors, eh bien, soit x appartient au noyau, le ker, donc ker de f2. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que f2 de x égale à 0. Pardon. Alors, je vais prendre grand X. Pardon. Donc, grand X qui est égal à XY, qui appartient ker de f2, au noyau de f2. Eh bien, ça veut dire que grand X égale à 0. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que f2 cela veut dire que, alors par contre là c'est un 0 de R2. Et bien ça veut dire que x plus y, ça il doit faire 0, 0. Et ça permet de dire que x plus y est égal à 0 et y est égal à 0. Donc si y est égal à 0, donc le y est égal à 0 ici, ça permet de dire que x égale à 0. Qui veut dire que x qui est égal à xy est égal à 0, 0. Ça veut dire ici que chaque fois je prends un x qui est dans le noyau de f2, ben, est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ker de f2 égale à 0 de r2. Et ça, d'après donc le rappel que je vous ai fait, donc cela veut dire que f2 est injective, puisque les deux dimensions ici, les deux dimensions là, 2 égale à 2, eh bien cela nous permet de dire qu'à la fois f2 et, alors le fait que ça fait
R2, donc cela veut dire que F2 est injective, et le fait qu'on a les mêmes dimensions et on est en dimension finie, cela veut dire que F2 est surjective et aussi bijective. Voilà, et donc on aurait fait peut-être la même chose pour tout le reste, là où l'application était injective, pardon, était bijective. Donc de partout, on peut chercher le noyau, et on trouve de la même façon qu'à chaque fois le noyau est réduit à 0, qui veut dire que F est surjective, pardon, est injective, et donc il y a équivalence entre les trois, puisque à chaque fois on avait les mêmes dimensions, là, et là, là, et là, là, et là. Voilà, donc la deuxième méthode que je viens de vous montrer, avec le même exercice, bien sûr, avec des outils de l'algèbre linéaire. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.